Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très populaire sur les voitures. En tout cas, c'est le fun à faire, c'est le fun à laver. C'est nos roues d'alliage, nos mags. Mais il faut faire attention parce qu'on peut aussi les endommager. Alors, qu'est-ce que tu recommandes pour laver nos roues? Il faut savoir, premièrement, au départ, des jantes d'origine. Si on a vraiment les jantes qui sont venues avec le véhicule, ça, c'est solide. Le vernis qu'il y a dessus, on peut mettre vraiment des produits puissants pour les remettre belles, puis ça les endommagera pas. Par contre, ceux qui achètent des jantes d'après-marché, j'en ai justement une aujourd'hui, elle, on peut voir qu'il y a de la peinture, il y a eu du vernis. Il faut faire des tests. Si on décide, si elle commence à jaunir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise un ultra puissant comme j'ai aujourd'hui ici. Uniquement s'il a commencé à jaunir puis qu'on voit que la roue, là, on n'est pas capable de la ramener. À ce moment-là, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Quand elle revient flambant neuf avec ça, c'est pas compliqué. Par contre, si c'est une jante d'après-marché, il faut faire un test, parce que ça se trouve être un acide doux. C'est pas un acide extrêmement fort, mais si on veut pas endommager la jante, on fait un petit test. Si ça va bien, il n'y a aucun problème, on le vaporise, on le laisse travailler pendant 30 secondes seulement, puis on le rince à l'eau. On n'a même pas de frottage, rien. Ça revient flambant neuf avec ça. Dans la vie de tous les jours, c'est la poussière de frein qui nous cause le plus de problèmes et de désagréments parce que nos roues deviennent noires. Sur une roue traditionnelle, qu'est-ce que tu suggères pour enlever cette fameuse poussière de frein? Bien, la poussière de frein traditionnelle, comme tu dis, une fois qu'on l'a enlevée, si elle est collée, on prend l'ultra puissant. Par contre, je dirais que 90 du temps, moi, je prends toujours le nettoyant jante et pneus. Je prends ce produit-là. Ce qui est le fun avec ça, il va enlever justement toute ta poussière noire, il va enlever toute ta poussière de frein, la saleté de la route qui est collée dans la jante. Et en plus, il va laver le pneu. Fait que moi, je fais mon caoutchouc, je fais tout le pneu, je fais la jante, puis tout ce que j'ai à faire, je prends ma mitaine avec mon savon, je donne un petit coup de mitaine, puis je rince à l'eau, puis ça vient très, 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 très beau. Moi, j'utilise ça une fois de temps en temps. Puis ça, je dirais 90-95 du temps. Puis sur à peu près n'importe quelle roue, ça va enlever toutes les... Et ça ne brise pas autrement. Non, ça ne brise pas. Tu peux le faire sur n'importe quel genre. Tu peux même le faire sur un cap de roue en plastique. Ça vient aussi beau. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. On vaporise, on frotte immédiatement, puis on rince, c'est tout. C'est tout. Après ça, on s'occupe du pneu. Oui, le pneu, exactement. Le pneu, si on veut le mettre beau, on veut le mettre brillant, bien à ce moment-là, on a l'ultra brillant pneu. C'est très, très simple. On a juste à l'appliquer sur l'applicateur et on en met sur le pneu, tout simplement, puis on l'applique, puis on le laisse sécher. Souvent, les gens sont là, puis ils vaporisent ou ils mettent une mousse, ou tout dépendant de la marque qu'ils ont. Puis là, à un moment donné, ils se ramassent, ils en ont jusque dans le haut de la porte. Bien, c'est un petit peu le pourquoi là, de l'applicateur, c'est vraiment intéressant. Lui, il va s'imbiber, puis comme ça, bien, on va enlever l'excédent, puis il n'y aura pas de problème. C'est la finition, hein. La jante, quand elle est belle, le pneu, il est noir, il n'est pas brun brillant, il est noir brillant, c'est la finition de l'auto. Ça va rester quand même un certain temps. Oui, ça va durer plus qu'une semaine, à moins qu'on roule dans le sable ou qu'on s'en aille au chalet avec. Là, c'est normal, ça va coller. Mais si on fait de la ville, il n'y a pas de trouble. Toujours sur la carrosserie, puis pas loin du pneu aussi, parce qu'on en voit de plus en plus des moulures de plastique sur le véhicule, donc des moulures de plastique non peintes. On dirait que ça revient à la mode, ça, ces moulures-là, mais ça s'use avec le temps. Quand ils deviennent ternis, tu as le petit produit miracle qui est incroyable. Bien, ça, ce qui est intéressant avec ça, restaurateur de moulures non peintes, c'est que premièrement, tu vas garder ton plastique beau. L'eau va perler dessus, puis il va vraiment garder sa couleur, parce qu'on le sait, hein, avec le temps, il va pâlir, ou souvent, bien souvent, les gens font l'erreur de mettre un brillant à pneu. Un brillant à pneu, il ne faut pas mettre ça sur les plastiques. Ils viennent beaux sur le coup. Par contre, ça les assèche. Quand la partie silicone est partie, tout le plastique va venir blanc, puis là, c'est d'essayer de ramener ça, c'est pas évident. Fait que le restaurateur de moulures non peints, c'est un produit à base d'eau, très simple. On lave le véhicule, on l'essuie avec son chamois, puis tout ce qu'on a besoin, c'est un petit applicateur dans ce genre-là. Moi, je le mets dessus, je l'éteins sur la moulure et je le laisse sécher tout seul. On peut faire ça au gros soleil en passant. Gros soleil, c'est encore mieux. On dirait qu'il rentre encore plus dans le plastique. Puis c'est pas comme avant. Avant, on disait, bien là, on en met une fois, il faut en mettre toujours. Non. Non. Fait que c'est pas de ce genre de produit. Le laboratoire, nous autres, quand il a développé ce produit-là, il a fait un test, justement, et on l'avait fait sur un gros bumper en plastique.
Et puis, jusqu'à 8 semaines, on avait vu une différence. On a mis un tape, puis la moitié n'était pas traitée, puis l'autre moitié était traitée. Puis après 8 semaines, ça paraissait là, énormément, puis on a arrêté de compter. Nous autres, on se dit que 8 semaines, c'est très bon, mais c'est d'en mettre au besoin, tout simplement. Il n'y a pas de temps de donner, mais c'est 8 semaines et plus. C'est 8 semaines. Bon, les vitres, maintenant, lorsqu'on lave les vitres, on peut aussi les traiter pour les faire perler un peu. Oui, bien, ce produit-là, ce qui est intéressant, les gens qui font de la grande route, souvent, faut savoir qu'avec un traitement perlant, en haut de 80 km/h, vous n'aurez plus besoin de vos essuie-glaces. Ça, c'est certain. Quand c'est bien appliqué, et c'est très, très, très simple, tout ce qu'on a à faire, on prend ce qu'on appelle, nous autres, un micro-vitre. Ça peut être fait avec un autre type de linge aussi. Micro-vitre va bien. C'est qu'on en met sur la vitre, on en met sur le linge, puis on l'étend à la grandeur de la vitre. On le laisse sécher une petite minute, puis après ça, on l'essuie avec un microfibre ou un linge à vaisselle, peu importe. Il faut décontaminer notre vitre avant, notre pare-brise, le laver bien comme il faut. Oui, ça c'est très important. Il faut qu'elle soit bien lavée parce que ça ne fera pas une belle ouvrage. Si des fois, petite note, si des fois les gens ont de la misère ou ça vient comme une petite buée quand on l'enlève, juste envoyer un petit peu d'eau, mouiller un petit peu le linge. C'est un petit truc que je donne. Des fois, là, on l'a laissé sécher trop longtemps, puis là, c'est plus dur. Mouiller la vitre, puis ça va partir immédiatement. Mais c'est le fun, tu roules en haut de 80 km/h, tu n'as pas besoin d'essuie-glace, là. Absolument. Puis moi, je suggère de le faire dans les vitres de côté aussi. Côté conducteur, côté passager. Ça fait très bien. Je l'ai fait toutes mes vitres, moi. Toutes mes vitres. Fait que l'eau, là, ça roule, c'est pas compliqué. Puis la beauté de la chose aussi, avec ce produit-là, c'est que tu peux en mettre comme tu veux. Normalement, ça va durer jusqu'à 2 à 3 mois. Très, très facile, même plus. Mais il fait beau, ça tente d'en remettre, ou on part pour un grand voyage, puis on va être certain que ça va fonctionner tout le temps. Tu t'en mets une couche, puis c'est parti. C'est très, très simple. On fait très longtemps qu'une bouteille. C'est ça, une bouteille, tu fais longtemps. Ah, tu fais des années avec ça. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.